Bonjour à tous. Les tumeurs endocrines à petites cellules sont autrement appelées simplement carcinomes à petites cellules. Les zones où elles peuvent affecter sont les poumons. Puis cela pourrait être le foie, le pancréas, les glandes surrénales et, très rarement, aussi le cerveau. Le plus courant de tous ces carcinomes endocrines provient du poumon. Habituellement, cela est associé au tabagisme. Les personnes qui fument sont plus susceptibles de développer ces carcinomes à petites cellules du poumon et ils se manifestent de diverses manières, aussi simples que des difficultés respiratoires et l'expectoration de sang dans leur toux, ce que nous appelons une hémoptysie. À cause de cela, ils pourraient subir un effondrement du poumon et entraîner des difficultés respiratoires. Ces tumeurs à petites cellules du poumon peuvent se propager à diverses parties du corps, la plus courante étant le cerveau. Depuis le poumon primaire, lorsqu'il atteint le cerveau, on parle de métastase. Il pourrait également métastaser ou se propager aux os. Il pourrait aussi se propager au foie. Il pourrait également se propager aux ganglions lymphatiques. Ainsi, le traitement varie en fait pour toutes ces conditions. Lorsqu'il est localisé uniquement au poumon, alors ce que nous faisons, c'est que nous administrons une chimiothérapie. Après la chimiothérapie, nous pourrions également envisager la partie radiothérapie, non seulement pour le poumon, mais aussi à titre prophylactique. La prophylaxie signifie qu'il ne se propage pas au cerveau. Nous administrons également une radiothérapie au cerveau, par précaution, afin qu'il n'y ait pas de problème à un stade ultérieur. Lorsque la maladie s'est propagée au-delà du poumon, ou ce que nous appelons métastase, en particulier au cerveau, au foie, à la colonne vertébrale ou aux os, alors nous devons traiter l'ensemble du système en tant que tel. Ainsi, nous intégrons également avec la chimiothérapie quelque chose appelé immunothérapie. Et avec cette technique particulière, nous sommes en mesure d'obtenir un bon contrôle de la maladie. Bien sûr, lorsqu'elle s'est propagée au cerveau, nous devons également aborder l'aspect de la radiothérapie pour ces zones particulières, car le cerveau est une zone très sensible. Et s'il y a des symptômes concernant les os, nous devons administrer une radiothérapie, comme une sorte de palliation, en complément de la chimiothérapie.